très bien. En introduction, je vous dirais que quand je donne l'information, il y a des gens qui menacent, il y a des gens qui insultent, il y a des gens qui disent, vous voyez, je vais vous dire une chose pour que vous compreniez. J'ai dit pendant 25 ans, je suis resté en silence. Pendant 25 ans, je suis resté en silence. Et je vous ai dit dans une vidéo précédente que les refondateurs auraient gagné la victoire. Parce que moi, je suis très républicain. Ils auraient gagné la victoire quand Soro Guillaume a donné l'information à Ouattao et que Ouattao est venu dire à quelqu'un, je n'ai jamais voulu dire son nom, Ouattao qui ne pouvait pas venir à Abidjan, Soro Guillaume donne l'information à Ouattao et Ouattao donne l'information à ce gars-là qui fait semblant d'être un acheteur de voitures, mais Ouattao travaille pour nos frères de la refondation. Et moi, je ne veux pas que la guerre tue les Ivoiriens. Ça, on doit se mettre ça dans les oreilles. Et donc, quand il vient, il donne l'information à Tagro. Tagro qui était déjà pris par la rébellion, il avait été retourné par son ami et frère Adama Bictogo. Adama Bictogo a fait un grand travail sur lui. Donc, Tagro n'aimait plus Gbagbo, il n'aimait plus le système, parce que sa femme, à travers sa femme, il avait des liens avec les Adama Bictogo, tout ça. Donc, il fallait que Tagro fasse une rétention de l'information pour que le régime de Gbagbo soit buté. Et ce gars, quand il explique à Tagro, Tagro tue l'information. Et ce gars-là, dans sa colère, il m'en parle. J'ai dit, ah, cette affaire-là, ça va tuer les gens, hein. Si vous ne comprenez pas ça, je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, vous n'avez pas compris, il y a des gens, ça fait au moins 43 vidéos que j'ai faites. Mais eux, ils ont suivi une seule vidéo et ils menacent. Moi, j'ai dit beaucoup de choses. Et le gars, quand il m'en parle, je vais voir Tagro, je dis, ah, moi, je ne suis pas un pays, hein. Mais ce qui est en train de venir là, ce n'est pas vous les autorités là que ça va tuer. C'est nos propres parents qui vont en souffrir. Tagro me dit de me taire. Tagro a saigné désiré, comme vous dites, vous pleurez là. Qui était mon ami, mon grand frère, mon ami. Pas mon grand frère de famille, mais il m'a beaucoup aimé. Il me dit de me taire ce jour, il prend spontanément 1 million. Il dit, laisse cette affaire. Il met 1 million dans ma poche. 1 million de francs CFA. J'étais à Abidjan. Je prends les 1 million, mais je dis, cette affaire ne va pas finir. Et je rattrape le monsieur qui est venu à l'information, que je connais bien. La fois dernière, il m'a appelé, il a dit, hé, cousin, il est de mère Bété, il est de père Malinké. Il est né à Gagnon. Donc, Ouattao l'utilisait pour aider, pour ne pas que la Côte d'Ivoire brûle. C'était un homme qui aimait la paix, mais il était dans un système. Et c'est le grand patron qui passe, donc je le regarde un peu. Donc, c'est le directeur général qui passe là, en train de toujours fumer comme une cheminée. Il ne sait pas que la cigarette gâte les poumons. Donc, moi, je suis ce gars-là. Et il y a des maquis devant la cathédrale du plateau. En bas des tours, là, il y a des coins. Et je l'invite à manger là. Et il me donne toute l'information. Il a dit, Soro Guillaume dit. Ils sont tenus par certains réseaux dont on ne peut plus faire autrement. Donc, Ouattao, qui a l'information, dit, voilà comment il faut faire pour que les refondateurs, leur régime ne tombe pas. Moi, je ne suis pas refondateur. Je n'ai jamais été un pays. Et je dis, écoutez-moi, je ne serai jamais un pays. Parce qu'ils ont insulté au Oufoué-Boigny. Moi, je suis un oufouettiste. On ne change pas comme ça, je ne change jamais. Je suis oufouettiste dans l'âme. Oufoué, même dans la tombe, je le considère comme un leader. Voilà, c'est répétition. Parce qu'il y en a qui n'écoutent pas ça. Et ils menacent. Ils pensent que quand ils prennent une vidéo, je sais que vraiment, c'est pas facile en Afrique d'avoir les passes et Internet et écouter. Souvent, c'est long. Mais je reprends. C'est une répétition. Et moi, je dis aux gars, je vais exploiter l'information. Je vais aller voir les gens de la présidence. Et je vais leur dire, quand j'arrive, il y a un vieux préfet qui est là-bas. Il avait 76 ans. Sur ses pieds, il y a une petite fille de 20 ans. Je vous épargne les détails. Je dis, ah, je suis venu te voir. Parce que voilà ce qui est en train d'arriver. Et il me demande, il dit, on dit Soro dit. Ils ont miné entre Dabou, toutes les forêts là, ils ont miné. Ils ont miné jusqu'à Agboville.
Si vous trompez qui s'asseye à Libou sur l'autoroute, le pouvoir de Gbagbo est fini. Oh, Nyeba, laisse-moi vivre ma vie. L'âge que j'ai là, je dois faire ma vie. C'est un bêté de Dalo, un ancien préfet. C'est pourquoi je ne les plains pas. Parce qu'ils ont voulu faire, ils ont fait assassiner les gens. Quand tu as le pouvoir, il faut être vigilant à tous les niveaux. C'est le même schéma qui est en train de se passer en ce moment. Soro Guillaume, ils ont mis toutes les cartes sur la table. Les machettes devaient rentrer par un pays frère pour se retrouver 30 000 machettes, 18 000 dans l'ouest et 12 000 à Abidjan à l'occasion d'un certain meeting des partis politiques dans l'opposition. Mais quand on en parle, les gens pensent que c'est un amusement, ils pensent qu'on veut se faire plaisir. Quand ils vont venir couper ta vilaine tête à Yopougon, là, tu crois que ce jour, ils vont demander, toi, ils veulent créer la zizanie pour que le monde entier leur donne raison. On va pas dire tu es bêté, tu es musulman, tu es chrétien, tu es malinqué, tu es soroufo. Il faut tuer au moins 5000 personnes pour dire que le régime n'est pas bon. Et les gens le suivent aveuglément. Donc, j'ai donné la parole. Et exactement, l'État a suivi et ils sont allés attraper tous ces caisses, les 30 000 machettes qu'allaient vous tuer. Ils ont informé Blé Goudé. Pourquoi ils insultent Blé Goudé? Ils ont informé Blé Goudé. Mais pour aboutir à leur fin, on dit va être un grand type, président d'institution. Mais on lui dit, on va commencer à tuer les gens. Le plus grand nombre là, on va commencer dans l'ouest. Du Blé Goudé est Krou. Ils vont tuer les gens Krou, mais surtout un pays bêté, pour faire croire que vous êtes en train de massacrer les bêtés, mais voilà le poste que tu vas avoir. De vous à moi. Le jour où Blé Goudé a dit tout ça pour ça là, c'est ça, hein? C'est encore qu'il a parlé. Et donc, quand Blé Goudé finit de parler, son frère, Chifi Jean Gervais, qui est le chef central de tous les Krou. Krou, si tu n'es pas allé à l'école, ça veut dire Guéré, ça veut dire Wabé, ça veut dire Bété, ça veut dire Dida, ça veut dire Niabois, ça veut dire Niedebois, ça veut dire Néo, ça veut dire Gaudier. Tout ça là, Kroumen, Ouibi, tous ces groupes-là, ils ont la même langue. Chifi Jean Gervais appelle tous les Krou et ils ajoutent leur frère Gourou pour dire, vous n'êtes pas Krou, mais on ne sait jamais. Et ils ajoutent leur frère Yakouba. Mais Soro ne réfléchit pas trop, il dit, mais si ce chef-là est au courant, lui, il a fait comment pour être au courant? C'est pas un homme de réseau. Il n'apporte pas le palais présidentiel pour être en contact avec les agents de renseignement qui tournent sur l'Afrique. Il est bêté de Gagnois. Blé Goudé est bêté de Gagnois. Donc, c'est Blé Goudé qui l'a informé. Voilà les injures contre Blé Goudé. Là. Que, la guerre va commencer à l'ouest. Ça va décimer nos parents. Ne faites pas par là, ce qu'on appelle les djoulas, les malinqués, tout ça là. C'est pas tout le monde qui bénéficie du pouvoir. Nous avons beaucoup d'enfants avec eux. Il y a un mélange de sang. Il y a une fille qui vient toujours de m'appeler là. J'ai été surpris. Elle est musulmane, pieuse. Leurs parents sont de Maman Dida. Ils sont Maman Dida. Quelle ne fut pas ma surprise. De suite avant la vidéo, elle a appelé de Paris. Son frère m'avait appelé, elle-même m'a appelé. Je suis la fille de M. Seydou, à Guitry. J'ai dit, quoi? Vieux Seydou, oui, vieux Seydou. Leur maman est Dida. Donc, naturellement, il ne peut pas aller tuer les Dida. Vous voyez le mélange de sang que nous avons. Donc, comme je dois commencer le boulot, voilà ce qui se passe. Un ministre, dont je tais le nom, qui est de l'Ouest montagneux, qui est en disgrâce auprès du président, a été contacté par Soro Guillaume. Dites ça aux vos autorités là. Parce que l'information vient encore de tomber par un ami qui est dans un palais présidentiel. Eux, ils sont informés, hein. Ils sont informés. Eux, ils sont sur terrain, tout sur l'Afrique là. Maintenant, en fonction des amitiés qu'ils ont avec le pays, ils ont ça, ils sont en train de consigner et ils sont en train de consigner l'information. Ça va monter jusqu'à leur président. Ça peut prendre une semaine. Et quand ça va monter à leur président, ils vont faire les vérifications des recoupages. Maintenant, leur président, en fonction des amitiés qu'il a à Ouattara, il va dire à Ouattara ou ne pas lui dire. S'il a aussi des grandes amitiés avec Soro Guillaume. Donc, ce grand agent du renseignement, il me livre l'information en priorité. Parce que, pourquoi? Je ne le paye pas, hein. Je suis ivoirien.
Et on a fait l'école en France ensemble. Il dit, Nyeba, tu aimes trop la Côte d'Ivoire. Tout ce que tu fais là, je connais. Je vais te dire. Même si les gens n'écoutent pas, je vais te dire. Donc, ce ministre qui est anti-grâce, il fait comme il est fâché, il va s'asseoir à l'ouest. Il a ses émissaires qui vont partout au Libéria et il racle les redoutables combattants libériens. Tu es Adjoukourou, écoute-moi. Tu es Malinké, écoute-moi. C'est pas une affaire Adjoukourou Malinké. Ne vous entretuez pas. Je vais vous dire pourquoi. Mettez des cœurs. Mettez sur la vidéo. Tu es Adjoukourou, ne tue pas un Malinké. Tu es Malinké, ne tue pas Adjoukourou. Je te dis pourquoi aujourd'hui là. Et ces redoutables libériens qui sont des combattants sans répit, on les infiltre par vague de 2, et ils arrivent dans la région d'Agboville et ils arrivent dans la région de Dabou. C'est-à-dire qu'il faut encercler Abidjan. Et quand ils sont entrés, ils sont rentrés, hein, des redoutables, dangereuses personnes, hein. Soro Guillaume, maintenant, quand on lui fait le point qu'ils sont entrés, il dit il n'y aura pas d'élection le 31. Il n'y aura pas d'élection le 31. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là, quand ils ont dit, bon, on va brûler les églises, Soro Guillaume est chrétien. Il dit, non, ne brûlons pas les églises. Ça de un. Ses amis disent, mais pourquoi on ne brûle pas les églises? Ça va énerver les chrétiens. Il a dit, non. Les chrétiens, je suis chrétien, je les connais. Ils vont se sentir frustrés, mais ils ne vont pas se venger. Parce qu'ils vont dire, comme Ouattara est musulman, ses frères brûlent l'église. Donc, ils sont sans réaction. Eux, ils ne vont pas réagir. Parce qu'ils vont avoir peur du pouvoir. Ils vont dire, Ouattara est musulman, Ahmed Bakayoko est musulman, Adama Bictogo est musulman. C'est pourquoi leurs frères leur font ça. Ça va être une rancune sur des années. Mais, si on brûle les mosquées, la réaction des musulmans sera spontanée parce que c'est par les mosquées que les choses ont commencé en 2011. Souvenez-vous de la mosquée de certains coins dans les villes. Pour atteindre leur objectif, ils ont brûlé les mosquées pour faire croire que c'est les chrétiens qui faisaient ça et ça a pris. C'est très bien, vous qui menacez là. Quand ils vont enlever ta tête, c'est par ici, ils vont pas couper les gens comme ça, hein. C'est par ici, ils vont couper. Tu ne dois pas les regarder droit dans les yeux. Quand on vous donne les détails là, ils te prennent de lui, tu coupes ton cou par derrière. Ils coupent ton cou par derrière. Donc, ces redoutables mercenaires, écoutez, dites à vos autorités de faire un survol aérien. Ils sont dans les grandes plantations de VA et de palmiers à Dabou. La bande de Dabou jusqu'à Beauville, jusqu'à Elibou Sikensi, c'est à partir de Libou qu'ils ont fait leur plan, ils ont enlevé Gbagbo. Donc, c'est un coin de bonheur. Et c'est un coin de repli. Quand tu es à Dabou, tu peux fuir par la côtière, tu peux fuir en passant par Bessedi, tu peux fuir en atteignant la côtière. C'est une zone stratégique. Ils ont miné ces forêts-là. Ils ont miné à Beauville. Et vous qui n'êtes pas dans le renseignement, qui n'êtes pas dans le secret, il y a des planteurs à bec qui meurent dans leur plantation et on fait croire que c'est les Djoula qui s'en vont les attaquer. Djoula, c'est pas ton problème. Adjoukourou, c'est pas ton problème. J'ai donné l'information à qui de droit. On vient d'attraper au moins 70 Libériens. Vous qui dites qu'il y a d'autres nationalités qui s'immiscent dans nos affaires. Libériens fait quoi en Côte d'Ivoire? C'est son problème? Ils sont en interrogatoire. On vient de les attraper parce que je sais comment j'ai dit l'information. Quand tu n'es pas un homme de réseau, que quelqu'un qui se sacrifie pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on vous tue, il faut écouter. Il faut un survol aérien. S'il ne faut pas un survol aérien, ah, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Les Libériens, ils tuent les Adjoukourou. Les Libériens, ils tuent les Adjoukourou dans les villages et dans les forêts. Écoutez-moi très bien. Les Libériens, ils tuent les Adjoukourou. Les Adjoukourou, eux, comme on est dans une période de revendication et tout ça, les Adjoukourou fâchés, ils ne savent pas que c'est Libérien qui est venu de loin. Voilà les Djoula là, c'est qu'ils sont en train de faire encore. Voilà l'objectif que Soro Guillaume et ses hommes poursuivent. C'est quoi ils disent qu'il n'y a pas d'élection. Adjoukourou,
Si tu veux aller au champ, soyez 5, soyez 10. C'est Libérien qui te tue dans la forêt, dans la brousse. Et ils amplifient l'information avec quelqu'un qui est un ami de Soro, dont je tais le nom, qui est une personnalité à Dabou. Mais lui, il s'est converti à l'islam. Je ne sais pas son nom. Je ne veux pas dire son nom. Lui, il s'est converti à l'islam. Donc, il accepte ce que Blé Goudé a refusé là. Lui, il accepte le sacrifice de ses parents parce que, n'ayant pas un grand niveau d'études, il ne peut que prospérer dans ce qui est méchant et mauvais. Excusez-moi. Donc, Adjoukrou, c'est Libérien qui est en train de vous tuer. Hein? Libérien. Maintenant, les Adjoukrou fâchés, ils ne sont pas dans le réseau, ils n'ont pas l'information. Et je vois leur réaction. On vient à les Djoula, on leur a donné des choses de bien s'asseoir chez nous, et c'est les Djoula qui nous disent non. C'est les Libériens qu'ils ont envoyés pour vous massacrer, et maintenant on dit c'est les Djoula qui vous tuent. C'est le schéma, je suis en train de vous dire. C'est un gros risque que je prends pour que je vous dise ça. Les autorités de l'État l'ont su déjà, mais comment ils vont gérer ça, c'est ça. Les autorités ne peuvent pas tuer les Adjoukrou. Parce qu'Alassane Ouattara, même, il a son frère Youssouf qui est Adjoukrou, de mère. Et il est là-bas. Youssouf, là. Et il a des enfants, des petits-enfants. Parce que le papa d'Ado, là aussi, on dirait qu'il aimait vraiment beaucoup de femmes. Il aimait couiller. On dit qu'il avait 4 femmes. Il avait 4 femmes. 4 femmes et 3 à côté. Ah, lui aussi, hein. C'était un cas exceptionnel. Donc, vous voyez, tu as Adjoukrou. Promène tes regards. Ne va pas seul au champ. Parce que ta mort va profiter à Soro Guillaume qui ne veut pas d'élection. Le musulman ne t'a rien fait. Le Djoula même est étonné. Qu'est-ce qu'on a fait? Puis on vient brûler nos maisons là. On dit, oh, c'est vous qui chopez. C'est Adjoukrou, mais on s'est dit que automatiquement, c'est pas Adjoukrou qui va tuer Adjoukrou. Quand vous traversez le pont de Jacquesville, sur la lagune, là, pour aller à Jacquesville, tous ces villages-là envoyaient des commandos là-bas. Ils ont infiltré ces coins. Jusqu'à Grand là-haut. Les plantations de VA là sont minées. Ils vont attaquer des cars. Ils vont attaquer des cars. C'est la vérité que je vous dis. Hein? C'est que mon ami m'a dit, c'est ce que je suis en train de dire. Il m'a dit, quand c'est comme ça, il faut un survol aérien régulier. Ou bien on demande aux paysans, pour vous donner une semaine, sortez des forêts pendant une semaine, celui qui est là-bas, on va régler son compte. On va le découvrir. Ils ont attrapé beaucoup. Du côté de Dabou. Mais ils sont beaucoup. Vers Libou, tout ça, c'est les Libou là. C'est vers Sikensi là. Ils sont là-bas. Binao, tous ces sont dans les forêts des gens en train de faire du mal. Ils commencent par les Adjoukrou. Maintenant, ils sont avec les abeilles. Ils sont en train de tuer les abeilles. Et comme les abeilles ne savent pas, ils prennent la mort, 3 cadavres. Oh, Ahmed Bakayoko est en train de tuer nos parents. Oh. Et puis, il y a un Colomagnon là-bas qui m'envoie l'image. Il dit, Toupé, ton ami en bas est en train de nous tuer. Oh. Ça me fait pitié. Mais ils ne peuvent que croire ça. Comme on opposait, il est en train de nous tuer. C'est des Libériens qui ont convoyé beaucoup d'argent. Afigessa n'a pas mis 5 francs dedans. Bédi a financé gros. Il a financé gros pour atteindre son objectif. Pas pour donner le pouvoir à Soro. Pas pour donner le pouvoir à chose, comme on appelle, à Fingessan. Pas pour donner le pouvoir aux autres. Bédi veut le pouvoir pour lui-même. Pour que ce soit un héritage. Le jour il meurt là, il laisse ça à son clan. C'est ce que je voulais vous dire. Tu as Adjoukrou. Il faut serrer, on est dans une période difficile, il faut serrer les reins à ton frère musulman. Vous êtes mélangés. Hein? C'est de la paix que je parle. Vous êtes mélangés. C'est pourquoi j'ai dit encore de la fois dernière, suivez les mosquées parce que regardez la période dans laquelle on est. Et puis tout le monde n'a pas l'information. Si je suis musulman, quand on brûle la mosquée, un musulman ne peut pas brûler la mosquée. Donc c'est un chrétien.
Un chrétien ne peut pas brûler l'église, donc c'est un musulman. Et ça va devenir une guerre religieuse. La guerre qu'on ne peut jamais éteindre, parce que chacun dit, je défends mon Dieu. C'est la guerre religieuse. Même les Européens que vous voyez, ils ont fait 100 ans de guerre. Prenez vos livres, écrivez, hein, parce que tout ce que je dis est là. 100 ans de guerre religieuse en Europe. Vous allez voir ce qu'on va vous dire, ce qu'ils ont fait. Tu combats jusqu'à le jour où tu es vieux, ton petit frère te remplace. Lui aussi, il est vieux, son petit enfant. 100 ans. Mais on dit en réalité, ça fait 125 ans. Donc, soyez vigilants, les autorités. Quand le cas va d'Abidjan, je parle au général Apollo. Les cas qui vont dans les villes autour d'Abidjan, mettez 2 à 3 gendarmes. Un au côté du chauffeur, 2 derrière, même en civil, bien armés. Voyez dans les villages comme Samo, ah là, chose, à Boisseau là, voyez là-bas. Ils ont encerclé Abidjan. Et ils croient dur que le temps est arrivé. Bonne journée à vous. Celui qui veut insulter, il peut insulter. Celui qui veut insulter, il va insulter. Quand ils vont mettre ton coup comme ça, c'est par-dessus, ils vont te corriger là. Tu vas comprendre. Dites aux autorités de faire un survol aérien régulier et de donner les preuves à la télévision, de montrer ces Libériens-là. On ne gère pas tout avec diplomatie. Non, comme c'est des Libériens, et puis j'ai joué à notre ami, si vous faites ça, vous êtes complice de la mort des Ivoiriens. Parce qu'à cette gestion, non, si vous les montrez, les Ivoiriens vont se venger de nos compatriotes qui n'ont rien fait, qui sont chez vous. On peut régler ça diplomatiquement. C'est les Libériens qu'ils ont achetés pour faire ça. Quelques Libériens, parce que tous les Libériens ne sont pas méchants, ils sont reconnaissants. Ils étaient dans une grave crise il y a quelques années. Et la Côte d'Ivoire est venue à leur secours. Donc, il y a beaucoup qui sont gentils. Donc, je voudrais vous saluer. Bonne journée à vous. Qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Qu'il y ait la paix. Ceux qui insultent n'ont qu'à insulter. Si toi, tu insultes et que Dieu n'a pas fait de toi un homme des réseaux, ça dit que tu es là à l'instant, on peut te parler de Paris, on peut te parler du Gabon, on peut te parler de l'Inde, on peut te parler du Pakistan, on peut te parler du Libéria, on peut te parler partout. Parce que je parle l'allemand, donc on peut me parler en allemand facilement sans que toi, mon interlocuteur, tu puisses saisir l'information. On peut me parler en anglais, tout de suite. Vous avez vu le jour où les Libériens ont traversé? Ils sont malins. Ils n'ont pas traversé par la zone de Yacouba, hein. Ils ont traversé par la zone Kroumen, la plupart. J'ai mis le bac, ceux qui vont sur ma page, j'ai mis le bac par lequel ils sont passés. Et j'ai fait exprès, j'ai masqué ça. J'ai dit, j'ai mis l'eau, le bac, et j'ai mis, voilà Libéria, voilà Côte d'Ivoire. C'est une manière de dire, voilà où ils viennent de passer. Avec le bac, allez sur ma page. Avec photo, précision. Le bac, ils sont passés par le côté Kroumen. Parce que s'ils passent par le côté Yacouba, ça sera flagrant. Donc chacun se protège, passons par les pays Yacouba, pays choses, ou chez les Kroumen, Grand Béribi, San Pedro, sont passés Sassandra, Fresco, Dabou. Miner le coin. Et d'autres, où il y a corridor à Tengue, tout ça, ils sont dans les brousses là. Jusqu'à Arboville, ils sont là-bas. Donc tu as baie, mon topé, pardon, quand tu vas au champ, allez à 10. Allez à 10. Merci beaucoup. Merci. Ceux qui veulent menacer, qui insultent, n'ont qu'à insulter. Parce que les gens pensent que tu ne veux pas tellement tel pouvoir, mais il faut être républicain. Comme je ne veux pas le pouvoir, il faut qu'il y ait 10 000 morts. Tu en tires un profit? Je ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Je dis chose. Vous voyez la grosse voiture dans laquelle je suis assis? Est-ce que j'ai besoin qu'on me fasse chose? Je vais travailler là. Si je me tends la caméra, vous allez voir tous mes collègues qui sont là. De grosses voitures que vous voyez vraiment bien jolies.
Ma voiture même est misérable dans ce qu'eux, ils ont. Misérable, hein? Et pourtant, c'est une grande voiture, mais ce qu'eux, ils ont là, il y a des gens qui ont des voitures, le prix là même, quand je regarde, je dis, mais est-ce que ceux-là même, ils donnent pour porter à la maison? Donc, bonne journée à vous, que Dieu vous protège. C'est pas parce que tu es contre tel monsieur qu'il faut vouloir la mort dans notre pays. C'est pas bon. C'est pas bon. Dites à Ahmed Bak. Dites à Ahmed Bak. Quand on est premier ministre, avec ses longues oreilles là, c'est mon grand frère, c'est pourquoi je dis ça. Ils vont lui dire que Yéba est fâché. De faire un survol aérien. Dites à Touré Apalo, un général, c'est pas les gros discours. Il ne faudrait pas que les populations meurent. Survol aérien, ça ne coûte rien en matière de kérosène à l'État. Faire un survol aérien régulier comme ça. Comme ça. Comme ça. Demandez au chef de village, dites aux parents de sortir des brouches. Il y a un travail qui va se faire en une semaine. Et dites à la télévision ivoirienne que les gens qu'ils ont arrêtés là, c'est pas tout le peuple libérien, hein, les gens qu'ils ont arrêtés là, s'ils ne les montrent pas là, je vous le dis, s'ils ne vous montrent pas qu'ils sont réglés diplomatiquement, vous allez vous soulever tous. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Les Adjoukrou meurent. Les Malinqués meurent. On oppose les communautés alors que ça vient de loin. Le Djoula, les Adjoukrou, là, vont voir. Les Adjoukrou aussi, les Djoula, là, ils vont voir. Et pourtant, ce n'est pas leur palabre. C'est comme qu'Africa est en train de faire choses, ils sont dans un débat avec Africa. Et toi, tu es là, tu fais quoi dedans? C'est ton problème? C'est pas ton problème. Qu'il y ait la paix, hein? Tout le monde va avoir le nationalisme, le civisme, l'amour de la patrie, comme Blegoudé Gbapé. Affaire là, si ça doit commencer par mes parents, ça n'aura jamais lieu. Affaire là, si ça doit commencer par moi, mes parents, pour que je sois président de l'institution, on a rasé tout chez moi, pour incriminer un pouvoir, ça n'aura jamais lieu. Et bien que je n'aime pas le pouvoir, il faut que tout le monde soit comme ça. Bonne journée à vous, et puis je vais aller m'habiller. Je vais aller m'habiller, je vous aime bien. On aura le temps d'en parler. Mais j'aime forcément la Côte d'Ivoire. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est faire en sorte que tous nos frères qui sont à l'extérieur, au Libéria, au Ghana, au Togo, qui sont des réfugiés dans des conditions extrêmement difficiles, 10 ans sur la vie de l'homme, il faut qu'il y ait la stabilité, il y ait la paix pour qu'ils y reviennent. Et que tu aimes le Prado, tu ne l'aimes pas où? Les grandes œuvres qu'il est en train de faire là. Parce que quand on vous dit là, quand il y a une grande guerre civile là, même troisième pont là, ça tombe. Même en Siena, même Oufoué Boigny là, ça tombe. Parce que chacun veut, les tours vont tomber. Et regardez, peut-on vivre dans un pays comme ça? On sera fier de cette Côte d'Ivoire là. Aime ton pays. Même si tu n'aimes pas le président qui est là, il faut aimer ton pays. C'est tout ce qu'on demande. Quitter d'enfer à Djoukrou là. Ça ne nous arrange pas. Les Djoula n'ont rien fait. Les Djoula même n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des troubles. Parce qu'il y a un trouble là, c'est sur le bac qu'on commence. C'est sur les taxis. Parce que ce sont eux qui sont les transporteurs. Donc ça ne les arrange pas. Donc eux-mêmes, ils ne veulent pas ça. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, mon ami Moussa de Dabou. Il dit, on ne comprend même pas, grand frère. Hier, on a fait réunion, on dit que non, il ne faut pas se mêler à ça. Mais ils sont venus nous attaquer. On dit non, nous on n'est pas dans ça. On va rouler nos taxis pour pouvoir manger. Nous, on ne mange pas avec ado. Mais on ne comprend pas. Il dit, sur ma vidéo, je vais te dire ce qui se passe. Bonne journée à vous. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens d'origine. Que Dieu bénisse les Ivoiriens d'adoption. Ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire, qu'ils aient la paix. Je salue les hommes de Dieu. Je salue les imams. Je salue les pasteurs. Je salue les prêtres. Que Dieu vous bénisse. Soyez épanouis. Soyez riches. Riches. Soyez bénis. Soyez riches. Soyez riches. Soyez riches. Soyez riches. Que Dieu vous bénisse. Ok.